Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur Androphone Tech. Aujourd'hui, on va faire le test du Ligoo Kikamix. Comme vous savez, on a déjà sorti une vidéo sur l'unboxing et les premières prises en main. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing, on va juste remontrer le téléphone ici. Donc, port micro USB, on voit ici, un haut-parleur ici, un haut-parleur en haut. Alors, on va essayer de le montrer correctement. Voilà. Caméra frontale se trouve ici en bas, à gauche. Voilà, on la voit bien ici. Le capteur d'empreinte et bouton de retour. Les boutons power, volume plus, volume moins. Double caméra arrière, donc de 13 et 2 mégapixels avec le flash ici. Voilà. Le tiroir de carte SIM, sans oublier le tiroir de carte SIM, ce serait mieux. Ici. Ok. Donc, on avait fait le tour, hein, on va pas refaire tout le tour non plus du téléphone. Je vous remonte juste affichage. Là, les bordures d'écran, on voit. Alors, c'est borderless. C'est pas mal là quand même. Hein. Je veux dire, pour un téléphone de ce prix-là, je veux dire, c'est très correct. Un bel écran Full HD de 5,5 pouces. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Un processeur octa-core 1,5 GHz. Et une batterie de 3000 mAh. Ok. Alors maintenant, aujourd'hui, on va s'attarder plus sur les applications, le fonctionnement du téléphone, que les caractéristiques qu'on a déjà vues dans notre déballage, notre unboxing. Ok. Pour ceux que ça intéresse, je vais vite remettre vite fait un aperçu ici de ce qu'on vient de dire déjà en gros. Hein. Voilà. Donc, on avait déjà fait un petit tour, il me semble, d'horizon. Vu qu'on est déjà sur la caméra frontale, on va la tester tout de suite. D'accord. Alors, on va faire une petite photo. Ok. Donc, voilà la photo. Ça reste correct. Hein. Ça manque un peu de détails, elle est un peu floue, peut-être j'ai un peu loupé. On va la refaire. Voilà. Donc, on voit un petit peu de contre-jour. Les détails, ça va. Ça manque un petit peu de netteté, mais sinon c'est pas mal. Hein. On va tester la caméra arrière. C'est très rapide, hein, par contre. Hop. C'est correct, il n'y a pas de gros défauts à constater. Bon, de nuit, hein, je vous dis tout de suite, faut pas vous attendre un appareil photo genre Samsung S8 ou autre. On va refaire tester la fonction SLR vite fait. Comme ça. Vous voyez le flou que ça crée ici. Je vais faire la photo. On va faire une. Voilà. Donc, vous voyez, ça crée un léger flou autour de l'objet qu'on aura choisi, de la cible. Vous voyez ici, c'est flou. Alors que le sujet qu'on voulait est net. Donc, fait un petit effet genre bokeh. Comme les autres téléphones. Donc, voilà. La partie caméra, on va la tester aussi, tant qu'à faire. Hein. Allons-y. Je fais exprès, ça a l'air assez stabilisé, hein. Ça a l'air pas trop mal. Au niveau du focus, on peut regarder ce que ça donne. Le focus est un peu lent. Voilà. Voilà, juste faire une petite lecture pour montrer tout ça.
Donc voilà pour la partie caméra et vidéo. On va faire un petit tour sur YouTube, histoire d'écouter une musique, voir le son de cet appareil. On va mettre un peu de musique peut-être. Musique. Un peu de Calogero. Après la pub, bien sûr. Donc au niveau du son, voilà ce que ça donne. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend. Voilà. Donc c'est quand même un bel écran hein, pour tout ce qui est un peu multimédia et jeux. 5,5 pouces, je vous rappelle, malgré qu'il reste léger et la prise en main est très très bonne. Ça c'est agréable. On va mettre donc... On va montrer Netflix, ça fonctionne aussi. Voilà. On va pas s'identifier maintenant. Si on fait un tour sur le Play Store, je voulais juste vous montrer quelque chose, voilà. On voit que le Google Play Protect a vérifié l'appareil et qu'il est en ordre. Si vous n'avez pas ça, parce que par exemple votre téléphone est routé ou autre, certains jeux ou certaines applications ne seront pas disponibles sur le Play Store. Donc c'est toujours bon à savoir quand vous achetez un téléphone qu'il n'est pas déjà routé et qu'il marchera correctement sur le Play Store. Enfin sur Google Play plutôt, on va y arriver. Voilà, donc, vous voyez aucun problème détecté. Donc on peut installer des jeux comme Super Mario si le Play Store n'a pas vérifié, le Google Play n'a pas vérifié, eh ben vous ne pourrez pas jouer à ce jeu par exemple. Et il y en a d'autres comme ça ou d'autres applications. Voilà. Donc on a fait le tour pour ça. Les paramètres, on a déjà vu les paramètres de l'appareil photo, les paramètres tout court. On va retourner voir donc les paramètres qu'on a ici, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM. Consommation de données, plus c'est pour le partage. Voilà, le mode avion, appel Wi-Fi, préférence d'appel Wi-Fi d'abord, d'accord. Donc on peut passer les appels à travers le Wi-Fi, le VPN et le partage de connexion qui est ici. Voilà, pour faire un hotspot, pour partager votre connexion internet avec vos amis ou la famille. Enfin, voilà. L'affichage, donc on a les réglages Miravision qu'on a déjà vu. On a déjà vu ça dans le Unboxing, pardon, le niveau de luminosité, le fond d'écran. Donc il y a pas mal de fonds d'écran hein, sur ce téléphone. D'ailleurs on peut juste aller faire un tour. Fond d'écran. On va mettre le fond d'écran d'origine. Voilà. Écran d'accueil et de verrouillage. Voilà. Ensuite, réveil, ok, avec une mesure d'écran, la taille de la police, taille d'affichage. Les notifications, donc je vous rappelle, il n'y a pas de laine de notification sur ce téléphone, d'accord. Donc ça c'est juste les notifications à l'écran. Application, le son, voilà, donc vous avez réglage de volume, des sonneries, etc. La mémoire, donc 1 Go d'utiliser 1 Go 8 sur les 2 Go 8 disponibles, ouais, on va dire 3 Go. De stockage, 14 Go d'utiliser sur les 32 Go. Je vous rappelle qu'on peut mettre une carte SD. Donc c'est 2 SIM, 2 dual SIM ou une SIM, une carte SD. Hein. Juste pour rappel. La batterie. La batterie, elle est là. Il reste 51%, environ 12 heures. Alors je vous dis une chose, c'est que la batterie, ça va très vite. On reviendra à la fin de la conclusion pour ce téléphone. Donc, je vous reparlerai de la batterie et de toutes ces choses en détail. La localisation, la sécurité, les comptes, Google, enfin bref, ça c'est les classiques. La date, l'heure, l'accessibilité, programme mise en marche. À propos du téléphone, donc la mise à jour du système, l'état, numéro du téléphone, l'information légale, le numéro du modèle, donc Ikamix, version Android 7.0. Niveau de correctif de sécurité Android date du 5 août 2017, donc c'est pas le plus récent non plus.
la version de bande de base, la version du noyau, le numéro du build. Ok. Voilà. Donc, je suis en mode développeur. Ok. Ça pourra servir pour peut-être le router plus tard. Voilà. Donc on a fait le tour du Play Store. Appareil photo c'est en ordre. Les paramètres aussi. Bon, toutes les applications hein, comme Facebook, Twitter, etc. Ça fonctionne très bien. Ici, dans les paramètres de l'écran, on a donc les thèmes, le fond d'écran, les gadgets, c'est tous ces petits widgets qu'on peut rajouter, les effets de transition, hein, voilà, c'est selon comment on veut choisir, comment ça défile, vous voyez. Bref, à vous de voir. Dans les paramètres ici, on peut régler la taille des icônes. Donc ça peut être sympa pour quelqu'un qui n'aime pas les grosses icônes sur son bureau. Voilà, il se retrouvera, vous voyez, avec des petites icônes, ou enfin, à voir comment vous voulez régler ça. Donc je vous rappelle, c'est là, tout en bas, dans les paramètres de l'écran. Et là, on peut agrandir les icônes à 100%. Voilà. Ok. Pour ceux qui n'aiment pas l'interface de Ligoo, je vous rappelle qu'il est possible toujours de mettre un launcher hein, pour avoir le droit au tiroir d'application et plus de réglages de paramètres dans les bureaux. Voilà. Les sensors. Donc l'accéléromètre, on voit qu'il fonctionne bien. D'accord. Pas de souci. Capteur de luminosité. Donc il n'y a pas de capteur de luminosité. Donc il ne pourra pas réduire la luminosité de l'écran ou l'augmenter automatiquement. L'orientation sensor. Donc là vous ne le voyez pas mais ça fonctionne. Pas terrible. Ouais, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne quand même. Senseur de proximité. Détecteur de proximité, il n'y en a pas non plus. Donc quand vous approcherez le téléphone de l'oreille, ben, il ne va pas se couper automatiquement, il n'y a rien qui va l'éteindre. C'est une fonction automatique, après quelques secondes en appel, il coupe l'écran quand même, je vous rassure, il ne reste pas allumé. Détecteur de température, il n'y en a pas. Détecteur gyroscope non plus. Il y a un détecteur de son. Donc lui, il va fonctionner, vous voyez, il affiche les décibels ici, en fonction du bruit. Voilà. Sensor magnétique. Donc il va détester normalement ce qui est métallique. Ça fonctionne aussi. Capteur de pression. Il n'y en a pas non plus. Voilà. Donc tout ce qui est capteur, il n'y en a pas. Un petit tour rapide du processeur qu'on avait déjà fait, semble-t-il. Qu'ici on voit nos 8 processeurs ARM Cortex A53 avec nos 8 processeurs. Ok, processeur graphique, c'est un Mali T860. Le device, bon, donc ça on a vu. Kikamix, Ligoo. FrameOS, c'est l'OS maison, la surcouche de Ligoo. Le processeur, un MT6755 de chez Mediatek. 1920 par 1080, 480 dpi, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Le système Android 7.0, donc ça on a déjà vu. Voilà. La batterie, ça on a vu aussi, donc elle est en bonne santé, 48%. La batterie pas chargée, Lyon, et la température à 38 degrés. Ok, thermal, rien, sensor. Voilà, c'est l'accéléromètre, le magnétomètre, l'orientation. Lumière, proximity gesture, il n'y a pas. Et voilà. Là, c'est à propos, donc ça c'est bien. Hop, hop. Un petit tour dans Tutu. Ici. Donc, j'avais déjà lancé le test. On arrive à un score de 38 100. Alors, c'est sûr que c'est pas élevé, mais encore une fois, pour un téléphone à ce prix-là, vous verrez que même en lançant des jeux, on n'aura pas de soucis pour lancer les jeux et de fluidité. Ça, il n'y a pas de problème.
Donc voilà. Alors voilà, c'est pas un grand score, mais encore une fois, hein, à ce prix-là, faut pas demander non plus la lune. Tac, 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 tac. On va fermer tout ça. Vous voyez la fluidité quand même de l'appareil. Tac. Allez, on va tout supprimer. Là. On va supprimer tout ça. Et on va passer au test du jeu. On va tout de suite tester Real Racing. Voilà, toujours une petite mise à jour à télécharger. Alors, pendant que ça télécharge, on va lancer autre chose. Voilà, donc il a fini. Bon, c'est un jeu qui est toujours lent à démarrer. On va laisser faire. On va lancer un autre jeu. Un petit FPS pour tester. Multiplayer. Login guest. Match. Parti. Vous voyez, il n'y a pas de lag ou des choses de ralentissement notables. Il n'y a rien qui laisse penser que le téléphone ne peut pas jouer à des jeux comme ça. Voilà, donc ça c'est pour cette partie, il n'y a pas grand monde là. Allez, on va passer à un autre jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme jeu qu'on peut tester? Alors, Real Racing, est-ce qu'il a fini sa mise à jour? Oui ou non? Ça a l'air. On va laisser tourner un peu la vidéo pour que vous voyez. Donc il n'y a pas de problème de lag ou autre chose, fluidité impeccable. On va mettre lancer le jeu tout de suite. Et c'est parti. On y va. Voilà. Parti dans le décor. Donc, vous voyez, comme vous voyez par vous-même, il n'y a rien de... Le jeu tourne sans problème. Hein. Vous n'aurez pas de problème pour jouer à ces jeux-là. Changer l'angle de vue de la caméra.
Voilà. Donc je trouve très agréable à jouer même à ce jeu-là. Sur ce téléphone, il n'y a aucun souci. C'est un vrai plaisir. On a un bel écran. Le jeu est fluide. Malgré son niveau de score en tutu qui est très bas. Vous voyez comme quoi ça veut rien dire. Il n'y a pas de souci en tout cas. Voilà. Voilà pour la petite démo du jeu Real Racing. Et pour montrer les performances du téléphone, aucun problème. C'est un très bel écran qu'on a là. Ok. Ouais, on sort de là. On va fermer toutes ces applications. Voilà, on a fait le tour un peu du téléphone. Maintenant, je vais vous donner peut-être les conclusions de ce téléphone, ce que j'en ai pensé. Je l'ai utilisé donc pendant une semaine. Alors, je vous dis tout de suite, la batterie, c'est une 3000 mAh. Il ne faut pas vous attendre à faire une journée complète. Surtout si vous êtes un gros consommateur de multimédia, de jeux, YouTube, etc. Vous allez tenir une petite journée. Donc, vous devrez quand même prendre votre chargeur avec vous, puis avoir moyen de le charger pour faire une bonne journée complète, quoi. Voilà, c'est un peu le point noir de ce téléphone. L'autre point noir de ce téléphone que j'ai trouvé, c'est le problème des capteurs. Bon, ça après on s'y fait, hein. Il faut faire attention parce qu'on a vite tendance à raccrocher ou faire d'autres choses des fois, mais ça c'est une habitude. Et avec ce genre de téléphone là aussi, vous voyez, le haut-parleur étant placé ici en haut, vous devrez toujours faire attention comment vous le placez à l'oreille. Évidemment, il n'est pas sur les autres téléphones ici en haut au milieu comme on a l'habitude, mais il est carrément sur la partie du dessus. Donc il faudra bien placer le téléphone en conséquence à votre oreille, c'est-à-dire le baisser pour que le haut-parleur évidemment soit au niveau de votre oreille. Sinon vous aurez du mal à entendre. En communication, s'il y a vraiment du bruit autour de vous, vous aurez de la peine à entendre le téléphone, enfin la personne à l'autre bout du fil, parce qu'il manque un peu de puissance. Et surtout, n'oubliez pas de le placer correctement à l'oreille. L'autre point faible de cet appareil photo, est-ce qu'il y en a un? Hormis la batterie et le son en appel, oui, voilà, vous ne pourrez pas régler la luminosité, vous devrez aller la régler automatiquement ici, vous. Elle ne se réglera pas automatiquement parce qu'il n'y a pas de capteur de luminosité. Voilà. Donc, à part ça, à part ces quelques défauts-là, il faut revenir sur terre aussi, hein, le téléphone coûte une centaine de francs, une centaine d'euros, c'est pareil. Il faut quand même être réaliste, c'est qu'à ce prix-là, évidemment, pas tout avoir. Donc, ce téléphone, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux personnes qui veulent pas mettre une fortune qui veulent pas mettre une fortune quoi dans leur téléphone, qui n'ont pas un gros budget. Ce téléphone conviendra parfaitement à ces gens-là et qui ne sont pas comment dire, qu'ils ne veulent pas le top du top des téléphones juste pour dire qu'ils ont le top. Et je suis en train de m'égarer, je vais la refaire. Donc ce téléphone s'adresse vraiment pour moi à des gens qui n'ont pas forcément envie de mettre une grande somme dans un téléphone, mais qui veulent pour autant un bel écran, un grand écran, qui peut convenir au multimédia, lecture de vidéos, jeux, et que la caméra s'en sort pas trop mal. Voilà. Donc ce téléphone, j'ai bien apprécié ce téléphone parce qu'il est grand. Malgré sa grandeur d'écran, il reste compact. Vous voyez la taille de l'écran, hein, c'est pas. Si je prends, j'ai là à côté le Huance Max 2, vous allez tout de suite voir la différence. Hein. Bon, c'est un 6,44 pouces, là un 5,5 pouces, mais vous voyez la différence des téléphones. Enfin voilà, il n'y a pas photo. Et je vous parle pas du poids. On y reviendra dans le test du Huance Max 2, mais le poids du Huance Max 2 est conséquent. Alors que là, on a vraiment une certaine légèreté, maniabilité, on peut le prendre en main correctement, vous voyez. Vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Il est très bien. Hein. Pour ça, sans problème. L'appareil photo se débrouille très bien, hein, à ce tarif-là, il n'y a pas de souci. Alors voilà, encore une fois, de nuit, il ne faut pas vous attendre à des miracles, mais il s'en sort pas mal. Donc vous avez vu que vous pouvez avoir quasiment tous les jeux. Vous n'avez pas de problème avec les applications Google, autres, GPS, Maps. Vous n'aurez aucun souci de ce côté-là. Donc il y a le Wi-Fi, GPS, vous n'avez pas, c'est l'NFC. Mais forcément, à ce prix-là, encore une fois, il ne faut pas trop en demander. Mais voilà, pour ce téléphone, il m'a
un petit coup de cœur pour ce téléphone qui m'a vraiment plu. Par sa légèreté, par sa maniabilité, par sa prise en main. Voilà, donc pour ceux qui ne voudraient pas investir des grosses sommes, ceux qui voudraient tester ce téléphone, je vous le recommande pour ces points que je vous ai dit précédemment. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Androphone Tech. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Merci à tous, bye bye, ciao.